Il y a une question que beaucoup de thérapeutes, d'énergéticiens et de travailleurs de lumière se posent un jour. Pourquoi certaines personnes reviennent toujours vers moi avec les mêmes blessures? Pourquoi j'attire constamment les mêmes problématiques? Pourquoi certaines douleurs, chez les autres, me touchent si profondément, comme si quelque chose en moi les connaissait déjà? Et si ce n'était pas un hasard? Et si ta mission n'était pas seulement d'aider les autres, mais de te rencontrer toi-même à travers eux? Bonjour et bienvenue sur Lumière Divine, le podcast. Moi c'est Céline, je suis médium, numérologue et j'accompagne les thérapeutes, les énergéticiens, tous les travailleurs de lumière à découvrir véritablement leur mission, mais surtout à l'incarner en toute confiance. Il existe une vérité profonde dans les métiers de l'accompagnement. On attire souvent les personnes qui portent les blessures que l'on est venu guérir en soi. Pas exactement de la même manière, pas avec la même histoire, mais avec la même vibration émotionnelle. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la peur de ne pas être aimé, le manque de confiance, la sensation de ne jamais être assez. Et c'est précisément là que commence l'effet miroir. Les personnes qui croisent ton chemin ne viennent pas uniquement pour recevoir ton aide. Elles viennent aussi révéler ce qui, en toi, demande encore à être conscientisé, aimé, libéré et transformé. Parce qu'un véritable guérisseur ne naît pas dans le confort, il naît dans la traversée. Très souvent, les énergéticiens, thérapeutes et accompagnants ont eux-mêmes vécu des blessures profondes. Ils ont connu des nuits sombres, des périodes de solitude intérieure, des incompréhensions, des effondrements émotionnels, parfois même des traumatismes invisibles que personne n'a vraiment vus. Et pourtant, c'est précisément cette traversée qui a ouvert leur sensibilité. Parce qu'une âme qui n'a jamais souffert comprend rarement la profondeur de la guérison. Alors non, tes blessures ne sont pas là pour te détruire. Elles sont souvent les portes secrètes de ton éveil. Et peut-être que pendant longtemps, tu as vu tes failles comme une faiblesse. Mais en réalité, ce sont peut-être elles qui ont réveillé ton don. Parce qu'à force de chercher à te comprendre, tu as appris à comprendre les autres. À force de vouloir sortir de ta souffrance, tu as développé de l'empathie, de l'intuition, de la conscience. Tu as appris à ressentir ce qui ne se dit pas. Et c'est ça qui fait souvent la puissance d'un énergéticien. Ce n'est pas uniquement la technique, ce n'est pas uniquement le savoir, c'est la capacité vibratoire à reconnaître une douleur parce qu'on a déjà rencontré une partie d'elle en soi. Mais attention, le piège, c'est de vouloir sauver les autres sans continuer à se guérir soi-même. Parce qu'à un moment, la vie te demandera de comprendre que ta mission ne consiste pas à porter le monde entier sur tes épaules. Ta mission est d'alchimiser, transformer, éclairer. Et pour pouvoir accompagner quelqu'un dans sa libération, tu dois accepter de continuer toi aussi ton propre chemin de guérison. Car plus tu libères tes propres blocages, plus ton énergie devient pure, plus ta fréquence devient forte, plus ton don s'active naturellement. Tu sais, beaucoup de personnes pensent que le don de guérison est réservé à quelques êtres exceptionnels. Mais souvent, ce don s'éveille progressivement à travers les épreuves. Comme si la vie utilisait les blessures pour ouvrir certaines portes énergétiques.
Comme si chaque cicatrice traversée avec conscience devenait ensuite une clé pour aider quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ton parcours a du sens. Même les moments que tu as détestés, même les périodes où tu pensais être perdu, même les douleurs que tu aurais voulu éviter. Parce qu'un jour, tu réalises que tout ce que tu as traversé t'a préparé à comprendre des personnes que d'autres n'auraient jamais pu comprendre. Et quand tu accompagnes quelqu'un qui porte une blessure similaire à la tienne, quelque chose de puissant se produit. Tu aides cette personne à guérir, mais en même temps, une partie de toi guérit aussi. Parce que l'énergie circule dans les deux sens. Chaque séance, chaque échange, chaque prise de conscience, tout devient un mouvement d'évolution mutuelle. Et plus tu acceptes cela, plus tu cesses de voir tes blessures comme une honte. Tu commences à comprendre qu'elles ont participé à faire de toi un canal plus conscient, plus humain, plus connecté. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, la vie t'invite à arrêter de rejeter certaines parties de toi. Peut-être qu'elle t'invite à comprendre que ce que tu as vécu n'était pas une punition, mais une initiation, une préparation silencieuse à la mission que ton âme porte depuis longtemps. Parce qu'on n'incarne pas la lumière en fuyant totalement l'ombre. On l'incarne en apprenant à transformer cette ombre en conscience. Et tu sais ce qui est fascinant? C'est que très souvent, les énergéticiens ne se sentent justement pas légitimes à accompagner les autres sur les blessures qu'ils connaissent le mieux. Comme si le fait d'avoir traversé certaines souffrances les rendait imparfaits pour guider quelqu'un. Alors qu'en réalité, c'est souvent exactement l'inverse. Parce qu'une personne qui a réellement connu une blessure de l'intérieur possède une compréhension vibratoire qu'aucun livre ne peut enseigner. Elle connaît les pensées invisibles, les peurs silencieuses, les moments de découragement, les mécanismes d'auto-sabotage, les émotions qu'on cache derrière les sourires. Et c'est précisément cette expérience vécue qui crée une profondeur d'accompagnement authentique. Bien sûr, il ne s'agit pas d'accompagner depuis une blessure encore totalement ouverte ou depuis un chaos intérieur non stabilisé. Mais il faut aussi arrêter d'attendre d'être parfaitement guéri pour oser prendre sa place. Parce que la guérison n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un chemin vivant. Et parfois les thérapeutes les plus puissants ne sont pas ceux qui prétendent tout maîtriser, mais ceux qui ont appris à transformer leur propre traversée en sagesse, en conscience et en lumière pour les autres. Alors si tu ressens cet appel d'aider des personnes qui vivent ce que toi-même tu as connu, ne vois pas ça comme une faiblesse. Vois-le peut-être comme l'un des plus grands indices de ta mission. Et énergétiquement, qu'est-ce qu'il se passe réellement dans ces moments-là? Pourquoi certaines séances semblent tellement puissantes, presque magiques, lorsque le thérapeute et la personne accompagnée portent des blessures similaires? Parce qu'en réalité, il se crée une résonance vibratoire, une reconnaissance d'âme à âme. L'énergéticien ne travaille plus uniquement avec une technique ou un protocole. Il active quelque chose de beaucoup plus profond, une fréquence de compréhension intérieure. Et le corps énergétique de la personne en face le ressent immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on se sent naturellement en sécurité avec quelqu'un qui a déjà traversé une énergie similaire à la nôtre. Même inconsciemment, l'énergie reconnaît l'énergie.
C'est comme si les barrières tombaient plus vite, comme si certaines résistances se relâchaient naturellement, comme si le soin pouvait aller directement toucher des espaces beaucoup plus profonds. Et souvent, pendant un accompagnement, il se produit un véritable mouvement miroir. Le thérapeute aide l'autre à mettre de la conscience sur une blessure, mais cette séance vient aussi éclairer subtilement une partie de lui-même. Parce qu'un soin énergétique n'est jamais un échange à sens unique. Les deux champs vibratoires interagissent en permanence. Bien sûr, cela demande du discernement, de l'ancrage et une vraie capacité à ne pas se laisser absorber émotionnellement. Mais lorsqu'un énergéticien a suffisamment avancé sur sa propre guérison, alors sa blessure transmutée devient une force vibratoire immense. Elle devient une fréquence capable d'ouvrir un espace de transformation extrêmement profond pour l'autre. Et c'est souvent là que les soins deviennent les plus puissants. Quand ils ne viennent plus seulement du mental ou de la méthode, mais d'une vibration incarnée. Alors, la prochaine fois qu'une personne arrivera à toi avec une douleur qui résonne profondément dans ton cœur, ne vois pas cela comme un hasard. Vois-y une rencontre d'âme, une invitation à continuer de guérir ensemble. Parce qu'au fond, les plus grands guérisseurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais été blessés. Ce sont souvent ceux qui ont accepté de transformer leurs blessures en lumière. Et peut-être que ton véritable don divin n'est pas né malgré ton histoire, mais grâce à elle. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à demain pour un prochain épisode de podcast.